Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce début de temps ordinaire, la messe quotidienne nous propose la lecture du premier livre de Samuel. À travers la vie du prophète Samuel, on voit comment se fait la transition du peuple d'Israël vers l'institution des rois. Nous voyons d'abord les conflits sans fin entre Israël et les Philistins, qui est un peuple puissant dans la région. Ces conflits et ces événements qui se produisent, des batailles, préparent le terrain pour l'avènement du premier roi d'Israël, le roi Saül, et évidemment, plus tard, le grand roi David. Mais alors aujourd'hui, nous assistons à un véritable désastre pour le peuple élu, avec le récit de 2 batailles successives perdues par les Juifs, mais surtout par la perte de l'Arche d'Alliance, qui était si précieuse pour tous les Juifs, symbole de la présence et de la puissance de Dieu. On pourrait se dire, mais comment cela a-t-il pu arriver à l'Arche d'Alliance ? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était un coffret construit dans le désert à l'époque de Moïse, et sous des instructions précises de Dieu quant aux dimensions, etc., pour abriter la présence des tables de la loi, notamment. Et cette arche de l'Alliance était si importante pour les Juifs qu'ils en ont fait le centre de leur culte. L'immense temple de Jérusalem abritait dans le Saint des Saints l'Arche d'Alliance. Mais avant que ce temple ne soit construit, c'est-à-dire qu'avant que David n'établisse la capitale de son royaume à Jérusalem et qu'ensuite Salomon ne construise ce temple, cette arche n'avait pas de lieu véritablement fixé pour elle. D'abord, dans le désert, elle guidait la marche du peuple élu, mais ensuite, elle s'était établie à Silo, où le culte des prêtres lui était rendu. Et puis, elle donnait aux guerriers d'Israël la victoire dans de nombreux combats, et notamment, au tout début de l'installation en terre promise, la chute de Jéricho. Mais alors que le temps passe et que Israël se sent faible et vulnérable face aux Philistins, l'idée leur prend d'apporter l'Arche d'Alliance sur le champ de bataille. Et c'est ce que nous entendons dans le récit de la lecture d'aujourd'hui. Ça devient une catastrophe nationale. Je vous lis le passage. Ils en rapportèrent l'Arche de l'Alliance du Seigneur des armées, qui siège sur les kéroubim. Les 2 fils du grand prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'Arche de Dieu. Quand l'Arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Et donc ensuite a lieu le combat, mais les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit vers ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Une analyse un petit peu simpliste nous dira que ce qui s'est produit, c'était la conséquence de la vie corrompue des 2 fils du grand prêtre Élie, qui avait la charge du culte de l'Arche d'Alliance, mais je ne sais pas, vous en conviendrez avec moi, ça ne suffit pas pour expliquer la privation de l'Arche d'Alliance pour tout le peuple d'Israël, une privation qui dura 7 mois.
C'était le cœur d'Israël. C'était le symbole et le trône de la présence de Dieu. Et pourquoi alors? Pourquoi l'ont-ils perdu? Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire cela? C'est une incompréhension pour les Juifs et en même temps une manière pour eux de réfléchir à la pratique de leur foi, et nous aussi d'une manière générale. Probablement, ce qu'ils ont compris à travers cette épreuve de l'arche perdue, c'est que, et après coup, c'est que Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu ne les a jamais abandonnés. Et puis nous, il nous fait comprendre aussi que nous ne devons pas avoir une conception un peu magique de la religion, comme si nous avions besoin de porte-bonheur, de talisman, d'une assurance pour le succès terrestre. Ce serait une mauvaise conception de la religion que de penser uniquement cela. En revanche, il nous faut souligner la foi, il nous faut souligner l'obéissance à Dieu, il nous faut souligner la confiance en Dieu. Pour nous qui vivons au XXIe siècle, parfois il est vrai que le côté superstitieux de la religion peut nous attirer. C'est un peu archaïque. Mais alors je ne suis pas contre, évidemment, allumer un cierge, porter une médaille ou un crucifix, faire une neuvaine, recevoir une bénédiction. C'est très important, c'est beau. Mais, si vous voulez, nos succès terrestres ne vont pas se mesurer au nombre de cierges que nous allons allumer dans les églises, ou au nombre de médailles que nous allons porter sur le cou. Ces moyens sont utiles, mais ce qui est fondamentalement nécessaire, c'est que face aux différentes épreuves que nous pouvons connaître, nous devons demander de l'aide à Dieu. Et évidemment, nous devons prier. Bien sûr qu'il faudra allumer des cierges dans les églises, prier les saints et porter des médailles de la Vierge Marie autour du cou. Mais il nous faut surtout retenir l'idée que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais. D'ailleurs, je me permets de vous citer Saint José Maria qui écrit dans Chemin, si tu ne l'abandonnes pas, lui ne t'abandonnera pas. C'est très clair. Si nous n'abandonnons pas le Seigneur, si nous ne négligeons pas notre vie de prière, lui ne nous abandonnera jamais. En fait, tout est dans notre expérience de vivre avec Jésus et de vivre avec Jésus tout ce qui se passe dans notre vie. Disons-le lui dans notre prière. Seigneur, dans les succès de ma vie, comme dans les défaites de mon existence, dans les doutes, tout comme dans les joies, ce que je veux, c'est que tu sois toujours avec moi et que tu donnes du sens à tout ce qui m'arrive. Je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonneras jamais, que tu resteras toujours le garant de mon espérance. Dans la douleur, c'est vers toi que j'irai. Dans la crainte, c'est vers toi que j'irai. Et dans l'espérance, je sais que tu seras là aussi. Et s'il m'arrive quelque chose de négatif, je sais que je trouverai un sens à ce qui m'arrive. Si j'ai l'impression de ressentir comme l'impuissance de Dieu, je le considérerai comme une tentation. Car si Dieu reste parfois silencieux ou caché derrière les épreuves que nous traversons, ce n'est pas parce qu'il est limité, mais parce que nous ne savons pas mettre cette relation avec Dieu au-dessus de tout. Alors donc, les Philistins, ces ennemis du peuple d'Israël, récupèrent l'arche. Et ils l'ont gardée pendant 7 mois. Mais ça n'a pas été simple pour eux pendant tout ce temps. Et ils ont rencontré des calamités. Et ils ont compris que l'arche devait retourner vers le peuple élu de Dieu et que finalement elle leur portait un peu malheur. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont restituée au peuple d'Israël. Alors nous, pour conclure ce temps de prière, nous comprenons avec Marie
l'importance de cultiver une relation authentique, obéissante et confiante vis-à-vis de Dieu, plutôt que de dépendre d'un symbolisme religieux, qui pourrait finalement finir par être superficiel. Marie sera la protectrice et notre espérance en permanence, et elle est notre intercesseur privilégié. Elle se présente comme cette source d'amour et de dévotion pour nous tous, ses enfants, et donc c'est elle qui est l'arche de la nouvelle alliance, qui est notre protectrice dans toutes les situations, dans tous les dangers, dans les défaites, tout comme dans les victoires. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.